Avez-vous déjà ressenti cette lourdeur, ce poids invisible qui vous épuise sans raison apparente? Comme si chaque jour était une montagne à gravir, et que malgré tous vos efforts, le sommet semblait toujours hors d'atteinte. Si c'est le cas, sachez que vous n'êtes pas seul. L'anxiété, la fatigue mentale, les pensées envahissantes qui ne vous laissent aucun répit. Nous traversons tous, à un moment ou à un autre, ces périodes où la vie semble devenir un fardeau. Pourtant, ce qui distingue ceux qui s'effondrent de ceux qui se relèvent, ce n'est pas la chance ni les circonstances, mais la manière dont ils choisissent de réagir face à l'adversité. Imaginez un instant, Marc Aurèle, empereur de Rome et maître du monde antique, seul dans la nuit, confronté à ses doutes et à ses angoisses. Malgré sa puissance, il se sentait accablé, dépassé par ses responsabilités, rongé par la solitude et la pression du pouvoir. Pourtant, il a trouvé un moyen de naviguer à travers ces tempêtes intérieures. Ses écrits, rassemblés dans les Méditations, nous montrent qu'il appliquait des principes simples mais incroyablement puissants pour garder son calme et affronter l'inévitable chaos de la vie. Et aujourd'hui, ces principes peuvent vous aider aussi. Nous avons tendance à croire que nos émotions sont incontrôlables, que notre état d'esprit dépend des circonstances extérieures. Mais le stoïcisme nous enseigne une vérité fondamentale. Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais notre manière de les interpréter. Autrement dit, ce n'est pas le problème en lui-même qui nous fait souffrir, mais notre réaction face à celui-ci. Si vous apprenez à modifier cette perception, vous découvrirez une force intérieure insoupçonnée, une capacité à transformer chaque obstacle en opportunité. Dans cette vidéo, nous allons explorer 9 solutions stoïciennes qui vous aideront à reprendre le contrôle de votre esprit. Des pratiques concrètes, testées à travers les siècles par les plus grands penseurs, des outils que vous pouvez intégrer dans votre quotidien pour réduire votre anxiété, alléger votre charge mentale et retrouver une clarté d'esprit. Peut-être vous dites-vous que tout cela est plus facile à dire qu'à faire. Mais si Marc Aurèle a pu appliquer ces principes tout en dirigeant un empire, si Épictète a pu les utiliser malgré une vie d'esclave, alors pourquoi pas vous? Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'une volonté sincère de changement. Ne laissez plus votre esprit être votre propre prison. Vous avez le pouvoir de redéfinir votre perception du monde, d'apaiser votre mental et de vivre avec plus de sérénité. Et dans les prochaines minutes, je vais vous montrer comment y parvenir. Alors, restez bien avec nous jusqu'à la fin, car ce que vous allez apprendre aujourd'hui pourrait bien être le premier pas vers une transformation profonde de votre vie. Commençons maintenant. Nous sommes souvent notre propre pire ennemi. Les paroles les plus dures, les jugements les plus sévères et les critiques les plus impitoyables viennent rarement des autres. Ils viennent de nous-mêmes. Pensez à la dernière fois où vous avez ressenti de l'anxiété ou de la tristesse. Quelles étaient les pensées qui tournaient en boucle dans votre esprit? Peut-être vous êtes-vous reproché de ne pas être assez bon, assez rapide, assez intelligent. Peut-être avez-vous repassé en boucle vos échecs passés, comme si votre esprit voulait vous punir encore et encore. Pourtant, si vous aviez un ami qui traversait une période difficile, est-ce que vous lui parleriez de cette façon? Lui diriez-vous qu'il est un raté, qu'il ne mérite pas le bonheur, qu'il ne s'en sortira jamais? Non. Vous feriez preuve de bienveillance, vous lui rappelleriez qu'il a de la valeur, qu'il a surmonté des épreuves par le passé et qu'il peut encore avancer. Alors pourquoi ne pas vous offrir ce même soutien? L'histoire que raconte Cléante est frappante. Il rencontre un homme qui s'insulte lui-même, qui se rabaisse sans pitié, et il lui rappelle une vérité essentielle. Rappelez-vous, vous ne parlez pas à une mauvaise personne. Ce simple conseil contient une sagesse profonde. Nous avons tendance à penser que l'autocritique est une preuve d'exigence, qu'elle nous pousse à nous améliorer. Mais en réalité, elle est souvent une prison mentale qui nous empêche d'avancer. Sénèque nous enseigne que la bienveillance commence par soi-même. Si nous voulons être en paix avec le monde, nous devons d'abord être en paix avec nous-mêmes. Prenons un exemple concret. Imaginez un enfant qui apprend à marcher. Il tombe, se relève, tombe encore. Si un adulte lui criait à chaque chute « Tu es nul »,
tu n'y arriveras jamais. Que se passerait-il? L'enfant finirait par abandonner. Pourtant, nous agissons ainsi avec nous-mêmes. À la moindre erreur, nous nous flagellons au lieu de nous encourager. Mais si nous choisissons au contraire de nous parler avec patience et encouragement, comme nous le ferions avec cet enfant, nous créons un environnement intérieur propice à la croissance et au bien-être. L'auto-sabotage est un poison insidieux. Il se manifeste par des pensées du type « je ne suis pas assez bon »,« je vais forcément échouer »,« pourquoi essayer si je vais encore être déçu ?» Et ces pensées, bien qu'intangibles, ont un effet réel sur notre vie. Elles influencent nos décisions, limitent nos ambitions et nous maintiennent dans un état de stress et de frustration. Marc Aurèle disait « Notre vie est ce que nos pensées en font ». Si nous nourrissons notre esprit avec des jugements durs et destructeurs, nous créons une réalité où nous sommes constamment en guerre avec nous-mêmes. Mais si nous décidons de changer notre dialogue intérieur, nous ouvrons la porte à une existence plus sereine et équilibrée. Alors, comment faire concrètement pour devenir son propre allié? Tout d'abord, commencez par observer votre dialogue intérieur. Notez les moments où vous vous critiquez durement. Ensuite, posez-vous cette question simple. Dirais-je cela à un ami? Si la réponse est non, reformulez vos pensées avec plus de bienveillance. Par exemple, au lieu de penser « je suis nul, je n'y arriverai jamais », dites-vous « c'est difficile, mais j'apprends et je progresse ». Ce simple changement de perspective peut avoir un impact énorme sur votre état d'esprit. Ensuite, cultivez l'autocompassion. Accordez-vous le droit à l'erreur. Nous avons tendance à penser que l'échec est une preuve de faiblesse, mais en réalité, il est un passage obligé vers la réussite. Aucun grand philosophe, aucun leader, aucun penseur n'a atteint la sagesse sans traverser des épreuves. Ce qui les différencie, ce n'est pas l'absence d'échec, mais leur capacité à se relever et à avancer. Enfin, pratiquez la gratitude envers vous-même. Plutôt que de toujours voir ce qui vous manque, prenez le temps de reconnaître vos qualités et vos progrès. Chaque jour, notez 3 choses que vous avez bien faites, aussi petites soient-elles. Cela peut être « j'ai réussi à garder mon calme dans une situation difficile »,« j'ai pris du temps pour moi »,« j'ai fait un pas vers un objectif important ». Avec le temps, cette habitude transformera votre perception de vous-même et renforcera votre estime personnelle. Devenir son propre meilleur ami ne signifie pas s'aveugler sur ses défauts ou ne jamais chercher à s'améliorer. Cela signifie apprendre à se traiter avec le même respect et la même compréhension que nous offrons aux autres. Il ne s'agit pas de complaisance, mais d'un engagement envers soi-même. Celui d'être un allié plutôt qu'un bourreau, un soutien plutôt qu'un juge implacable. À partir d'aujourd'hui, faites ce choix. Quand une pensée négative surgit, rappelez-vous les mots de Cléante. Rappelez-vous, vous ne parlez pas à une mauvaise personne. Soyez plus doux avec vous-même. Encouragez-vous. Soutenez-vous. Parce qu'un esprit bienveillant est le premier pas vers une vie sereine et équilibrée. Maintenant que vous avez appris à vous traiter avec bienveillance, voyons comment se renouveler chaque jour peut être une arme puissante contre l'anxiété. Chaque matin est une page blanche, un nouveau départ qui vous est offert. Pourtant, combien de fois vous réveillez-vous en portant encore le poids des jours passés? L'anxiété et la dépression trouvent souvent leur force dans les regrets du passé et la peur de l'avenir. Mais la vérité est que ces 2 dimensions du temps échappent à votre contrôle. Vous ne pouvez pas changer ce qui est déjà arrivé, et vous ne pouvez pas prédire ce qui arrivera. Le seul moment que vous possédez vraiment, c'est maintenant. Marc Aurèle nous enseigne, ce qui est fait, mais nous pouvons toujours empêcher que cela se reproduise. Ce qui signifie que, bien que nous ne puissions pas réécrire le passé, nous avons le pouvoir de ne pas le répéter. Mais comment y parvenir? Comment réellement commencer chaque journée avec un esprit neuf, sans être hanté par les erreurs d'hier? Imaginez une rivière. Peu importe les obstacles qu'elle rencontre, pierres, branches tombées, barrages naturels, elle ne s'arrête jamais. Elle s'adapte, contourne, creuse son chemin.
Elle avance sans se retourner. Vous devez apprendre à être comme cette rivière. Ce qui est derrière vous est déjà passé. Ce qui compte, c'est comment vous choisissez de continuer à avancer. Prenez un instant pour réfléchir. Combien de fois vous êtes-vous réveillé en ressassant une conversation de la veille, un échec passé, une opportunité manquée? Ces pensées ne font que drainer votre énergie et vous enfermer dans un état d'esprit négatif. À l'inverse, si chaque matin vous décidiez de voir la journée comme une chance de faire mieux, de vous améliorer, de corriger vos erreurs sans vous laisser accabler par elles, votre quotidien prendrait une toute autre tournure. Comment concrètement se renouveler chaque matin? Tout d'abord, faites un rituel du matin, un moment sacré. Dès votre réveil, plutôt que de plonger immédiatement dans les notifications et le tumulte du monde extérieur, accordez-vous quelques instants de silence. Respirez profondément et rappelez-vous cette vérité essentielle. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle chance. Cette simple pensée a le pouvoir de transformer votre état d'esprit. Ensuite, au lieu de laisser votre esprit vagabonder vers ce qui a mal tourné hier, posez-vous des questions constructives. Que puis-je faire aujourd'hui pour avancer d'un pas vers mes objectifs? Quelle est une chose positive que je peux accomplir, aussi petite soit-elle? Quel état d'esprit vais-je choisir d'adopter? Cela peut sembler simple, mais cette approche fait une différence immense. Parce que lorsque vous commencez la journée avec une intention claire, vous reprenez le contrôle sur votre esprit. Vous arrêtez d'être victime du passé et vous devenez acteur de votre présent. Un autre exercice puissant consiste à écrire chaque matin un mot ou une phrase qui résume votre engagement du jour. Ce peut être quelque chose d'aussi simple que « Aujourd'hui, je reste calme, peu importe les circonstances. Aujourd'hui, je fais de mon mieux sans me juger. Aujourd'hui, je choisis la gratitude plutôt que l'inquiétude. » Ce petit geste ancre votre esprit dans le moment présent et vous rappelle que vous avez le pouvoir de choisir comment vous vivez votre journée. La philosophie stoïcienne repose sur cette idée essentielle. Ce qui compte, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la manière dont vous y répondez. En vous renouvelant chaque matin, vous vous donnez une chance de réagir différemment aux défis, de cultiver une vision plus sereine et d'éviter de vous laisser piéger par les émotions négatives. Prenons un exemple concret. Imaginez que la veille, vous avez eu une dispute avec un proche. Vous vous couchez avec un sentiment de colère et de frustration. Le lendemain matin, deux options s'offrent à vous. Vous ressassez la dispute en nourrissant du ressentiment et en laissant cela affecter toute votre journée. Vous vous dites, ce qui est fait est fait. Aujourd'hui, je peux choisir d'adopter une nouvelle attitude. Je peux décider de réparer, de clarifier, ou tout simplement de ne plus donner à cette situation plus de pouvoir qu'elle n'en mérite. Laquelle de ces deux approches vous semble la plus bénéfique? Ce principe s'applique à tout, aux échecs professionnels, aux erreurs personnelles, aux relations brisées. Ce qui s'est passé hier ne définit pas aujourd'hui, sauf si vous le laissez faire. Enfin, rappelez-vous que se renouveler ne signifie pas oublier ou ignorer ce qui s'est passé. Il ne s'agit pas de fuir la réalité, mais d'apprendre à l'accepter et à avancer avec une nouvelle perspective. Tout comme la rivière ne peut empêcher un rocher de tomber sur son chemin, vous ne pouvez pas éviter tous les obstacles de la vie. Mais vous pouvez décider de ne pas rester bloqué. Chaque matin est une opportunité de transformation. C'est une promesse silencieuse que la vie vous fait. Peu importe hier, aujourd'hui est une nouvelle chance. Alors, saisissez cette chance. Après avoir appris à nous renouveler chaque jour, voyons maintenant comment nous libérer des petites frustrations du quotidien. Les petites contrariétés du quotidien semblent anodines, mais elles peuvent s'accumuler jusqu'à nous submerger. Un bus qui tarde, un message laissé sans réponse, un regard indifférent d'un collègue. À elles seules, ces situations sont insignifiantes. Pourtant, mises bout à bout, elles peuvent miner notre morale, créer de la frustration et nous faire croire que la journée entière est gâchée. Mais pourquoi ces petits désagréments prennent-ils autant d'importance? Parce que nous leur en donnons. Ce n'est pas l'événement en lui-même qui nous affecte,
mais la signification que nous lui attribuons. Sénèque disait « Nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité ». Prenez un instant pour y réfléchir. Combien de fois une simple contrariété a-t-elle pris une ampleur disproportionnée dans votre esprit? Un retard vous agace, non pas parce qu'il est objectivement insupportable, mais parce que vous le percevez comme une perte de temps. Un message ignoré vous blesse, non pas parce que la personne vous rejette, mais parce que vous y voyez un signe de désintérêt. Nous projetons constamment nos propres attentes et insécurités sur les situations du quotidien, et c'est cela qui nous fait souffrir, bien plus que l'événement lui-même. Les stoïciens nous apprennent à reprendre le contrôle de nos interprétations. Nous ne pouvons pas contrôler ce qui se passe autour de nous, mais nous pouvons contrôler la manière dont nous y réagissons. Prenez un retard, par exemple. Vous êtes coincé dans une file d'attente plus longue que prévu, ou votre train est annulé. Vous avez deux options. Vous énerver et laisser cette contrariété ruiner votre humeur, ou voir ce moment comme une opportunité. Une opportunité pour écouter un podcast inspirant, pour réfléchir, ou simplement pour pratiquer la patience. Dans son ouvrage Les Méditations, Marc Aurèle nous rappelle que chaque obstacle peut être transformé en avantage si nous changeons notre perspective. Un vol annulé peut être vu comme une source de stress ou comme un moment inattendu pour se reposer et ralentir. Un commentaire désagréable peut être perçu comme une attaque ou comme une chance de renforcer notre détachement face à l'opinion des autres. Un exercice puissant consiste à prendre du recul face à chaque contrariété. La prochaine fois que quelque chose vous agace, posez-vous ces 3 questions. Dans 1 an, cela aura-t-il encore de l'importance? Si cela arrivait à quelqu'un d'autre, quel conseil lui donnerais-je? Puis-je transformer cette situation en opportunité? Prenons un exemple concret. Vous êtes en voiture et quelqu'un vous fait une queue de poisson. Votre premier réflexe pourrait être la colère. Klaxonner, insulter mentalement la personne, laissez cette frustration vous suivre toute la journée. Mais si vous prenez du recul, que voyez-vous? Peut-être que cette personne est pressée, distraite, ou simplement imprudente, mais en fin de compte, cet événement est sans conséquence réelle sur votre vie. Pourquoi donc lui donner tant d'énergie? Un autre exemple, un collègue vous parle sèchement. Plutôt que de supposer qu'il vous en veut, rappelez-vous que chacun vit ses propres luttes. Peut-être est-il stressé, préoccupé par des problèmes personnels. Ne prenez pas tout contre vous. Le comportement des autres est souvent un reflet de leur propre réalité, et non de votre valeur. Les stoïciens nous encouragent à prendre conscience de nos pensées et à les réorienter. Un excellent moyen d'y parvenir est de pratiquer la gratitude active. Lorsque quelque chose ne se passe pas comme prévu, forcez-vous à identifier un élément positif dans la situation. Vous êtes bloqué dans les embouteillages? Profitez-en pour écouter une musique que vous aimez. Un imprévu modifie votre emploi du temps? Peut-être cela vous permet-il de découvrir une alternative meilleure. Un autre outil puissant est l'anticipation négative. Cette technique stoïcienne consiste à imaginer à l'avance que tout ne se passera pas parfaitement. Si vous partez en voyage, acceptez dès le début qu'il puisse y avoir des retards, des désagréments, des imprévus. En adoptant cet état d'esprit, vous vous préparez mentalement et réduisez votre frustration lorsqu'une difficulté survient. En fin de compte, il s'agit d'un entraînement quotidien. Chaque petite contrariété est une opportunité de pratiquer votre résilience. Si vous apprenez à maîtriser ces petites frustrations, vous serez mieux armé face aux grands défis de la vie. Imaginez-vous comme un athlète de l'esprit qui, chaque jour, renforce sa capacité à garder son calme et à choisir ses réactions avec sagesse. Alors, la prochaine fois que quelque chose vous irrite, souvenez-vous, c'est votre interprétation qui crée la souffrance. Changez votre perception et vous changerez votre expérience. Une fois ces petites frustrations maîtrisées, passons à un exercice essentiel du stoïcisme, l'auto-évaluation quotidienne. Nous avançons chaque jour, parfois avec des victoires, parfois avec des erreurs.
Mais ce qui différencie ceux qui stagnent de ceux qui évoluent, c'est la capacité à apprendre de chaque expérience. Le stoïcisme nous enseigne qu'aucune journée ne doit être laissée derrière nous sans réflexion. Marc Aurèle lui-même, l'un des plus puissants empereurs de l'histoire, prenait le temps, chaque soir, de revoir ses actions, de mesurer ses progrès et d'identifier les domaines à améliorer. Prenez quelques minutes, chaque soir, pour vous poser ces 3 questions essentielles. Que ai-je bien fait aujourd'hui? Que aurais-je pu mieux faire? Que ai-je appris? Pourquoi est-ce si important? Parce que nous ne progressons que lorsque nous devenons conscients de nos propres comportements. L'auto-évaluation est un outil puissant qui vous permet d'ajuster vos actions, d'éviter de reproduire les mêmes erreurs et de cultiver des habitudes qui vous rapprochent de la meilleure version de vous-même. Imaginez un capitaine de navire qui ne regarde jamais sa boussole. Il avance sans vérifier s'il est sur la bonne trajectoire. C'est exactement ce que nous faisons lorsque nous vivons sans prendre le temps de réfléchir à nos choix et à leurs conséquences. Sans introspection, nous risquons de dériver sans jamais atteindre nos objectifs. 1. Reconnaître vos réussites, un levier de motivation. Nous avons tendance à focaliser sur ce qui ne va pas, à nous rappeler nos échecs plus que nos succès. Pourtant, chaque journée contient des victoires, aussi petites soient-elles. Peut-être avez-vous fait un effort pour garder votre calme dans une situation stressante. Peut-être avez-vous terminé une tâche que vous remettiez à plus tard. Ou peut-être avez-vous simplement pris le temps d'écouter un proche avec attention. Chaque avancée compte. Prendre conscience de ces petites victoires vous motive et vous encourage à continuer sur cette voie. Comme l'a dit Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. En prenant l'habitude de reconnaître vos progrès, vous renforcez votre confiance en vous et développez un état d'esprit positif. 2. Identifier les axes d'amélioration, un catalyseur de croissance. Nous commettons tous des erreurs. Mais l'erreur n'a de valeur que si elle nous enseigne quelque chose. Plutôt que de vous critiquer ou de vous accabler, utilisez vos erreurs comme des enseignements. Si vous avez perdu patience, demandez-vous pourquoi. Si vous avez procrastiné, identifiez ce qui vous a bloqué. Si vous avez échoué dans une tâche, réfléchissez à ce que vous pouvez faire différemment la prochaine fois. Les plus grands leaders et penseurs n'ont pas atteint leur sagesse du jour au lendemain. Ils ont évolué à travers une remise en question constante. Ils ont appris à se regarder avec objectivité, sans complaisance, mais aussi sans jugement destructeur. Prenez un exemple concret. Imaginez un athlète qui veut améliorer ses performances. Après chaque entraînement, il analyse ce qui a fonctionné et ce qui peut être optimisé. Il ajuste sa technique, modifie son alimentation, améliore sa préparation mentale. Pourquoi ne pas appliquer cette même rigueur à votre propre vie? 3. Apprendre chaque jour, la clé d'une transformation durable. La vie est une succession de leçons, à condition d'être attentif à ce qu'elle nous enseigne. Chaque interaction, chaque situation, chaque difficulté contient un apprentissage. Si vous adoptez cette perspective, vous ne verrez plus les obstacles comme des freins, mais comme des opportunités de grandir. Prenons l'exemple de Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule. Après des milliers d'échecs, il déclarait « Je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. » Ce regard sur l'échec lui a permis de persévérer jusqu'à la réussite. Vous aussi, adoptez cette mentalité d'apprentissage perpétuel. Un outil puissant pour cela est le carnet de bord. Prenez un cahier ou une simple note sur votre téléphone et, chaque soir, notez vos réponses à ces 3 questions. Que ai-je bien fait? Identifiez vos petites victoires et félicitez-vous. Que aurais-je pu mieux faire? Repérez vos erreurs et réfléchissez aux ajustements possibles. Que ai-je appris? Cherchez l'enseignement dans chaque situation, même la plus banale. Au bout de quelques semaines, vous commencerez à voir des patterns, des évolutions,
des prises de conscience qui vous guideront vers des décisions plus alignées avec vos valeurs et vos objectifs. C'est ainsi que l'on transforme sa vie, jour après jour. L'auto-évaluation, un pont vers une vie plus sereine et alignée. Imaginez la différence entre deux personnes. L'une vit sans jamais se remettre en question, répétant les mêmes erreurs encore et encore. L'autre prend le temps, chaque jour, d'analyser ses actions et d'en tirer des leçons. Laquelle progressera le plus vite? Laquelle sera plus en paix avec elle-même? L'auto-évaluation n'est pas un exercice de culpabilisation. C'est un rituel de croissance, un moment où vous vous accordez l'opportunité de devenir meilleur que la veille. Alors, prenez cette habitude dès ce soir. Ouvrez un carnet, notez ces 3 questions et soyez honnête avec vous-même. Vous serez surpris de voir à quel point cet exercice simple peut changer votre manière de penser, de réagir et d'évoluer. Maintenant que vous avez ces outils, voyons comment les appliquer au quotidien pour une transformation durable. La sagesse n'est pas un objectif lointain à atteindre un jour, c'est un processus que l'on nourrit à chaque instant, dans nos choix, nos pensées et nos actions. C'est une route que l'on emprunte avec engagement, en acceptant que chaque jour soit une occasion de progresser, d'apprendre et de s'améliorer. Le stoïcisme nous enseigne que la clé du bien-être ne se trouve pas dans les circonstances extérieures, mais dans la manière dont nous choisissons de les interpréter et d'y réagir. Nous avons toujours le pouvoir de façonner notre esprit et, par extension, notre réalité. À travers cette vidéo, nous avons exploré 4 principes fondamentaux pour reprendre le contrôle de notre esprit et alléger notre fardeau émotionnel. Apprendre à être bienveillant avec soi-même. Trop souvent, nous sommes nos pires juges, nous nous accablons d'une autocritique sévère qui ne fait qu'alimenter nos angoisses. En adoptant un regard plus compatissant sur nous-mêmes, nous transformons notre dialogue intérieur en une force de motivation et non de destruction. Se renouveler chaque matin. Chaque jour est une opportunité de repartir à zéro, de ne pas laisser les erreurs d'hier définir notre présent. En adoptant cette vision, nous cessons de porter des poids inutiles et nous nous donnons la liberté d'évoluer, sans être prisonniers du passé. Réinterpréter les frustrations du quotidien. Nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive, mais nous pouvons choisir la signification que nous donnons aux événements. Ce pouvoir de réinterprétation nous libère du stress et nous permet d'aborder chaque situation avec plus de sérénité. Pratiquer l'auto-évaluation. Se remettre en question chaque jour, reconnaître ses forces et ses axes d'amélioration, c'est le secret d'une croissance continue. En prenant le temps de nous observer sans complaisance, mais avec bienveillance, nous devenons pleinement acteurs de notre évolution. Ces pratiques, mises en place avec constance, transforment notre rapport à la vie. Elles nous offrent une boussole intérieure qui nous guide avec plus de clarté et de sérénité, quelles que soient les épreuves. Le changement ne se produit pas en un jour, mais chaque petit pas compte, chaque réflexion, chaque ajustement nous rapproche d'un état d'esprit plus apaisé et plus résilient. Maintenant, c'est à vous d'agir. Par quoi allez-vous commencer dès aujourd'hui? Quelle idée retenez-vous le plus de cette vidéo? Partagez votre réponse dans les commentaires. Vos réflexions peuvent inspirer d'autres personnes qui, comme vous, cherchent à avancer sur ce chemin. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, likez, partagez et abonnez-vous à Sagesse en Évolution. Activez la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos et continuez à nourrir votre esprit avec des enseignements qui font la différence. Ensemble, avançons vers une vie plus alignée, plus épanouie et plus sage. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.